Bienvenue les scorpions, voici votre guidance pour la première quinzaine du mois de novembre, du 1er au 15 novembre. Les énergies principales de cette première quinzaine, nous avons le fils de coupe, donc le cavalier de coupe. Alors avec le cavalier de coupe, ici on me parle de suivre ses émotions par rapport à peut-être un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation. Il y a en tout cas cette notion ici de suivre quelque chose et d'avancer en se laissant guider par ses émotions. Ici c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai un cavalier et semble partir de son cœur en fait un espèce de pont lumineux, un pont de lumière qui finalement lui permet de traverser une situation et d'aller vers l'autre rive. Parce que ici j'ai un cavalier qui semble peut-être être bloqué par la mer, par l'eau, donc par ses émotions, mais à travers son cœur, il a cette capacité de passer au-delà d'une situation en le suivant son cœur. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes en train de quitter, j'entends un ancien rivage, une ancienne situation, un passé, eh bien votre cœur vous envoie vers des émotions pour vous créer finalement ce pont pour aller au-delà, pour aller sur l'autre rive. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que finalement vos émotions vont être un petit peu votre guide là pour cette première quinzaine du mois de novembre, où on vous dit que votre cœur va être aligné avec certaines choses et va l'être moins avec d'autres. Et c'est là que vous allez être amené à écouter ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'une situation qui va être très bonne pour vous va vous porter, va vous procurer beaucoup de joie, il va y avoir en tout cas quelque chose de très lumineux dans ces énergies. Et donc, ça voudra dire que finalement, cette situation, c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui est en accord et qui est aligné avec vous et avec vos valeurs. Et avec surtout qui vous êtes à l'intérieur. Si par exemple, au contraire, vous ressentez au niveau de votre cœur, en fait, une situation qui l'est un petit peu moins, qui est plutôt inconfortable, je dirais, c'est vraiment ce mot que je vais utiliser, inconfortable, eh bien, on vous dit que finalement, ça veut dire qu'il y aura peut-être quelque chose à transformer, à changer dans cette situation-là pour amener plus de confort. Je vais voir justement par rapport, ça me parle beaucoup cette énergie-là de confort, inconfort, et on va aller voir dans les différents domaines ce qu'on vous conseille. Alors sur le plan professionnel, de vos études, de vos activités, de si vous faites une association, de ce que vous faites pour occuper aussi vos journées, vos loisirs, etc. On va voir. Bon, on a un 3 de coupe. Donc là, c'est très positif parce qu'on a encore de l'émotionnel déjà avec les coupes. Mais on nous parle de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose ici, d'être dans la joie. Alors, il est possible que vous fêtiez quelque chose par rapport à un nouveau travail, ou ça peut être aussi, au sein d'une équipe de travail, de faire une fête, de fêter quelque chose. Ça peut être un départ en retraite, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans l'équipe, je ne sais pas, mais en tout cas ici vous allez fêter quelque chose avec ce 3 de coupe et on est plutôt heureux, on est plutôt satisfait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est encore sur une notion de couple. Donc il y a encore quelque chose qui est émotionnel sur le plan de vos activités. Donc ça peut être aussi de fêter un contrat, par exemple, une association, parce que j'ai quand même 3 personnes ici. Ça peut être de fêter une association. Vous vous associez à quelqu'un pour créer une association ou alors pour une entreprise et vous fêtez quelque chose. Ça peut être aussi fêter votre premier bénéfice, fêter le premier client, que sais-je, mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose, il y a de la célébration avec ce 3 de coupe. Et puis on me parle aussi d'échanges, d'abondance ici aussi avec ce 3 de coupe. Donc vous avancez aussi en suivant votre cœur dans le domaine professionnel. Donc cette carte-là va vraiment compléter les autres domaines. Mais en suivant votre cœur, comme me disait ici le fils de coupe, donc le cavalier de coupe, eh bien vous allez être dans beaucoup plus de joie et puis attirer à vous l'abondance. Donc ça veut dire aussi que dans le milieu par exemple professionnel, si vous suivez votre cœur pour aider les autres, pour travailler dans votre équipe, si vous êtes à votre compte, si vous dirigez votre entreprise aussi avec le cœur, mais
Alors attention, bien sûr, on vous dit pas de tout laisser passer, non. On vous dit d'être bon envers aussi votre équipe, d'être à l'écoute de votre équipe, un petit peu comme une famille, j'entends. Eh bien, vous allez récolter aussi ce que vous semez. Donc plus vous êtes quelqu'un de bien dans la gestion de votre entreprise, avec vos employés, avec vos salariés, plus on va vous le rendre, plus l'abondance va être là. Donc ça veut dire aussi que votre équipe étant plus performante parce que l'ambiance est bonne au travail, par exemple, eh bien, va être plus performante avec les clients, etc. Donc forcément, c'est une entreprise qui prospère. Alors, ça peut être aussi de suivre son cœur et ses ressentis au sein même de votre équipe, même sans diriger une équipe ou sans être le patron ou la patronne. Vous êtes ici dans dans l'écoute de ce qu'il y a autour de vous et pas dans le jugement, j'entends. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions, mais elle vous drive vers ce qui est juste et ce qui est le moins juste. Alors j'espère réussir à vous faire comprendre, parce que c'est des ressentis qu'on m'envoie et c'est pas toujours facile de mettre des mots sur ces images ou sur des ressentis. Donc en fait, voilà, il y a de l'abondance, vous êtes sur le point de créer et d'accueillir, parce que j'ai quelqu'un qui est dans l'accueil, elles ont toutes les mains levées, et j'ai quelqu'un qui est dans l'accueil de l'abondance ici, prêt à accueillir quelque chose de nouveau ici, prêt à accueillir aussi de la joie tout simplement. Et puis on me parle bien entendu de liens de fraternité, de communauté ici avec ce 3 de coupe aussi, donc c'est là aussi que vous emmène peut-être votre cœur en créant des liens de fraternité, de communauté, soit dans votre travail, soit dans une association, soit dans une activité de loisir. À vous de voir comment ça va vous parler, mais on vous parle qu'il y a des liens aussi qui se créent parce que vous allez finalement être attiré quelque part vers des personnes qui vibrent comme vous. C'est intéressant parce que le pont, il vient là en fait, il vient vers ces personnes-là, donc vous êtes envoyé peut-être aussi vers une communauté d'âmes ou une famille d'âmes. Alors, sur le plan matériel, financier, ce qui se matérialise à vous, alors le 5 de coupe, tiens, on est vraiment dans l'émotionnel chez vous les scorpions, bon, pas étonnant, parce que début novembre, on va être dans la saison de l'eau, donc forcément, saison des émotions. Donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, eh bien, il va nous parler en effet de... Vous voyez, j'ai cette notion de se laisser diriger ici avec le fils de coupe par ses émotions. Et là, dans le matériel, j'ai peut-être une notion de perte. J'ai une notion de s'apitoyer peut-être sur son sort, dans le sens où je reste focalisée sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce que je n'ai pas ou sur ce que je n'ai plus. Sauf que là, on vous dit que pour attirer l'abondance finalement, eh bien, on va t'inviter à te focaliser plutôt sur ce qui te reste, sur ce que tu as. Parce que là, en fait, j'ai encore 2 tasses qui sont en train de briller. Donc même si la tasse ici ou les 2 tasses sont cassées, parce qu'il semble y en avoir 3 même de cassées, c'est ça, 3 de cassées, on t'invite finalement à te focaliser sur ce qui te reste, parce que peut-être que ce qui te reste, c'est l'essentiel. J'imagine par exemple ici quelqu'un qui a perdu son emploi, mais qui a encore son conjoint ou sa conjointe et ses enfants, et toujours un toit sur la tête, parce que peut-être que votre conjoint, justement, subvient pour l'instant à vos besoins. Oui, ok, mais voilà l'essentiel. Tu as ta famille, tu as peut-être, ton toit sur la tête, même si pour l'instant le travail n'est plus, ça va revenir. Et focalise-toi sur ce qui te reste, parce que ce qui te reste, c'est l'essentiel. Et que parfois, justement, on a besoin de nous amener à voir l'essentiel. Donc le 5 de coupe, c'est qu'il est peut-être question tout simplement de changer de regard sur le plan émotionnel, en se laissant guider vers des choses qui amènent plus de positif. Donc focalise-toi sur ce que tu as, sur ce qui te reste, si jamais il y a cette notion de perte, et tu verras que finalement l'abondance arrive derrière, parce que là j'ai de l'abondance qui arrive aussi sur le plan matériel quelque part, puisqu'il y a un travail qui va vous apporter quelque chose, une activité qui va vous apporter quelque chose, donc il y a une arrivée ici. Relationnel maintenant, nous avons la carte 13 avec Maut, alors je sais pas comment ça se prononce, pardon, M-A-U-T. Et on nous parle ici de la transformation, c'est l'arcane sans nom, donc ici il y a quelque chose qui se transforme. Alors ça peut être une relation amoureuse qui se transforme parce que vous vous laissez diriger par vos émotions. Donc ça peut être par exemple une amitié qui devient de l'amour. On peut être aussi avec le cavalier de coupe sur une nouvelle relation qui vient de rentrer dans votre vie et qui amène une transformation de votre quotidien. Vous voyez ici en plus
j'ai quelqu'un qui dépasse un sol très caillouteux, très pauvre, il n'y a même pas de fleurs sur cette partie-là, vous voyez, mais qui avance vers quelque chose de plus fleuri. Donc, vous avancez vers des relations plus positives parce que vous vous laissez aussi guider par ce que vous ressentez dans les relations. Et quelque part, ça peut être aussi une relation que vous avez perdue, hein, dans le côté concret, matériel, c'est ce qui est dans la matière ici, hein. Donc ça peut être une relation que vous avez perdue, mais là j'ai quelqu'un qui reprend du poil de la bête et qui va de l'avant et qui se laisse à nouveau porter. D'où la transformation, parce que ça peut être quelqu'un qui est célibataire, qui a essuyé une perte amoureuse, ça a été difficile, mais là c'est bon, vous prenez un nouveau chemin et vous allez de l'avant. Le dernier conseil pour vous les scorpions, eh ben regardez, le bison avec force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Et les décisions que vous allez prendre, elles vont être guidées par vos émotions. Et c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 17. Le chiffre 17 déjà, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, donc on vous parle d'espoir, d'harmonie, de paix et d'être guidé vers des jours meilleurs. Et en même temps, le 17, c'est marrant parce qu'on est en novembre là, et on quitte l'année numéro 7, qui était une année d'introspection, et on va aller vers l'année numéro 8 à partir de ce mois de janvier. Donc, avec le chiffre 1 aussi, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de naître de l'intérieur de vous pour vous accompagner, 17, ça fait bien 8, vers la nouvelle année qui sera une année 8. Donc en fait, vous êtes absolument là où vous êtes actuellement, vous devez être là en fait à ce moment-là pour aller vers votre transformation. Et j'entends qu'il y a une transformation aussi à l'intérieur de vous parce que le relationnel, c'est avec vous-même aussi. Vous vous laissez beaucoup plus guider par vos émotions et votre cœur et vous laissez tout le reste de côté. Le mental, il n'y a pas d'épée ici. Donc ça veut dire que le mental ne vous guide plus et n'a plus besoin d'interférer. Voilà les scorpions, très belle première quinzaine à vous, à très bientôt. Merci du fond du cœur.